Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission FR News Foot en ce dimanche 16 février. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous allons bien sûr évoquer les résultats du week-end en Ligue 1 et en Ligue 2. Et les résultats bien sûr et les matchs qui restent à venir. Ensuite, nous aurons bien sûr le Tour d'Europe avec bien sûr les résultats en Première Ligue, en Serie A, en Bundesliga ou encore en Liga. On fera bien sûr tout le Tour d'Europe des 4 plus grands championnats. Et ensuite nous aurons les rendez-vous foot de la semaine avec bien sûr les barrages retour de Ligue des Champions et de Ligue Europa. C'est à découvrir donc la semaine prochaine, donc entre mardi, mercredi et jeudi. Mais nous allons tout de suite commencer, comme vous le savez, comme d'habitude, par les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de ce week-end. Et on va commencer par de la Ligue 1 avec la 22e journée qui s'est terminée il y a quelques minutes avec notamment ce match entre Rennes et Lille. Rennes qui s'est incliné à domicile 2-0 face à Lille. Et ce match qui marquait aussi le début, ou du moins le retour plutôt de Nabil Bentaleb qui a été l'un des buteurs de ce soir. Lui qui revenait après avoir eu des problèmes cardiaques. Il est revenu donc ce soir et voilà, à peine qu'il est rentré, il a marqué, donc bravo à lui. Vendredi, on a eu le match nul entre Brest et Auxerre, 2 buts partout. Ensuite, on a eu notamment Marseille qui s'est largement imposé face à Saint-Etienne, 5 buts à 1 hier après-midi. Ensuite, on a eu Monaco qui s'est imposé 7 buts à 1 face à Nantes. Et Toulouse s'est incliné 1-0 face au Paris Saint-Germain. Ensuite, nous allons aller sur les matchs qui ont eu lieu aujourd'hui avec la défaite de Montpellier à domicile face à Lyon, 4 buts à 1. Dans le triplex, comme on l'appelle, à 17h15. On a eu notamment la victoire de Nice sur la pelouse du Havre, 3 buts à 1, la victoire de Strasbourg sur le terrain de Lens, 2-0, et la victoire d'Angers sur la pelouse de Reims, 1 but à 0. Au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain premier avec 56 points, deuxième c'est Marseille avec 46 points, donc 10 points derrière, et troisième Nice avec 40 points, sachant que Monaco a une différence de but inférieure, mais est ex-aequo avec 40 points, donc quatrième place pour Monaco. En 16e place, c'est donc le premier, donc le barragiste, on peut le dire comme ça. Saint-Etienne pour l'instant avec 18 points, 17 points oui, pour le Havre qui se classe ainsi 17e et 18e, donc Montpellier avec 15 points. On va tout de suite aller sur de la Ligue 2 avec cette 23e journée de Ligue 2 et qui a vu notamment Lorient s'imposer donc sur la pelouse de 3-1-0. On a eu la victoire de la Ajaccio à domicile 3-0 face à Laval, la défaite d'Amiens sur sa pelouse face à Grenoble 4 buts à 1, match nul entre Clermont et Bastia, 1 but partout. On a eu la victoire assez large de Rodez sur la pelouse de Pau 5-0 et la victoire du Red Star 1-0 face à Martigues. Samedi, Dunkerque s'est imposé 1-0, donc hier Dunkerque s'est imposé 1-0 face au Paris FC, et on a eu donc la défaite de Guingamp, lourde défaite de Guingamp 3-0 face au FC Metz. Nous allons aller bien sûr demain, bien sûr avec 20h45, le dernier match de cette 23e journée de Ligue 2 qui reste à jouer entre Annecy et Caen. Caen qui est dans une position assez compliquée, on va le voir ça dans quelques instants. Mais au classement, les 3 premiers du classement sont Lorient, premier avec 49 points, deuxième Metz avec 44 points, et troisième c'est le Paris FC avec 43 points. Les 3 derniers du classement sont donc Clermont qui se classe 16e avec 25 points, Martigues 17e avec 18 points et Caen 18e avec 15 points. Allez, tout de suite nous allons aller sur notre Tour d'Europe, le Tour d'Europe donc des 4 plus grands championnats, et on commence par la Première Ligue avec l'Angleterre. Et on va commencer par nos amis anglais avec la 25e journée de la Première Ligue donc, et qui a vu Brighton s'imposer face à Chelsea. Et oui, 3-0. Hier notamment, on a eu notamment hier quelques matchs, alors que sur mes notes, je vous explique tout, on est en direct. Sur mes notes, j'ai un gros souci puisque j'ai interverti avec donc les résultats allemands. Bon, c'est pas grave, on va bien sûr les reprendre tout de suite.
Et maintenant, comme j'ai la tablette, c'est encore mieux. Donc, hier, on va commencer hier, bien sûr, avec notamment la défaite de Leicester 2-0 face à Arsenal. On a eu la victoire de Brentford sur la pelouse de West Ham 1-0. Bournemouth s'est imposé 3 buts à 1 face à Southampton. On a eu la défaite, donc la défaite de Nottingham Forest face à Fulham 2 buts à 1. On a eu la victoire de Everton 2 buts à 1 face à Crystal Palace. La victoire de Manchester City face à Newcastle 4-0 et le match nul 1 but partout donc entre Aston Villa et Ipswich Town. Ensuite aujourd'hui 2 matchs restent à jouer de cette 25e journée avec 2 buts à 1 match gagné par Liverpool 2 buts à 1 face à Wolverhampton et Manchester United qui dans ce dernier match de la première ligue de cette journée 25e journée s'est incliné 1-0 face à Tottenham. Allez, tout de suite place donc à l'Allemagne et là la Bundesliga, on est bon avec notamment donc vendredi Augsbourg et le RB Leipzig qui ont fait match nul 0-0. On a eu la victoire de Wolfsburg face au VfB Stuttgart 2 buts à 1. La défaite de St. Pauli 1-0 face à Fribourg. On a eu la défaite de Lyon Berlin 2 buts à 1 face au Borussia Mönchengladbach, je vais y arriver. On a eu la victoire de Bochum 2-0 face au Borussia Dortmund et le match nul entre Bayer Leverkusen et le Bayern de Munich 0-0. 3 matchs restés à jouer aujourd'hui et on a vu la victoire d'Offenheim 3 buts à 1 face au Werder Bremen. La victoire aussi d'Eintracht Francfort qui s'est imposé donc 3 buts à 1 face au Holstein Kiel et la défaite d'Heidenheim 2-0 face à Mayence. C'était la 22e journée de Bundesliga. Ensuite, on va sur de la Serie A, Italie, 25e journée, donc avec Bologne qui s'est imposé face à Torino, donc au Torino vendredi 3 buts à 2. Hier, donc il y avait 3 matchs à jouer, 0-0 entre l'Inter Bergame et Cagliari. On a eu un match nul aussi entre la Lazio Rome et Naples, 2 buts partout, et la victoire de l'AC Milan pour conclure cette journée 1-0 face à l'Hellas Vérone, journée de samedi bien sûr, puisqu'il y a eu d'autres matchs, notamment avec la Fiorentina qui s'est inclinée 2-0 face à Com. Udinese s'est imposé 3-0 face à Empoli. On a eu le match nul entre Monza et Lecce 0-0. On a eu la victoire de l'AS Rome 1-0 face à Parme. Et la victoire de la Juventus de Turin il y a quelques minutes face à l'Inter de Milan 1-0. Demain reste à jouer dans cette dernier match de la 25e journée de Serie A. Donc à 20h45, Genoa face à Venise. Et on termine par l'Espagne avec la Liga, avec vendredi donc Gijón qui s'est incliné 2 buts à 1 face à Retafe. Samedi on a eu Leganés et Alaves qui ont fait match nul 3 buts partout plutôt, 3 buts partout entre Leganés et Alaves plutôt. Ensuite on a eu le match nul aussi entre Osasuna et le Real Madrid, 1 but partout. Match nul également entre l'Atlético de Madrid et le Celta Vigo sur le même score, 1 but partout. Et pareil, bis repetita pour le Villarreal face au Valence CF, 1 but partout. Aujourd'hui, restait à jouer notamment l'Espagnol Barcelone qui s'est donc fait tenir en échec ou du moins qui a tenu en échec l'Athletic Bilbao, 1 but partout. Valladolid s'est fortement incliné face au Séville FC 4-0. Mallorca s'impose 3 buts à 1 face à Las Palmas. C'est Betis Séville qui s'est imposé 3-0 face à la Real Sociedad. Demain 21h, le FC Barcelone va donc recevoir à 21h donc le Rayo Vallecano. Passons tout de suite à la dernière rubrique de cette émission, les rendez-vous foot de la semaine avec les barrages retour de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa Conférence. C'est tout de suite. Et nous allons donc tout de suite évoquer ces barrages retour avec notamment à 18h45 on commence par la Ligue des Champions. On va commencer par bien sûr par l'ordre chronologique des choses avec mardi 18h45 donc toujours en Ligue des Champions et donc en Ligue des Champions 18h45 Milan face au Feyenoord. Ce sera sur Canal Plus Foot. Ensuite le multiplex sera donc à 21h sur Canal Plus 360 avec comme match notamment si vous voulez voir tout seul sur Canal Plus Foot Benfica Monaco, sur Canal Plus Sport Bayern de Munich face au Celtic Glasgow et sur Canal Plus Live 3 Atalanta de Bergame donc face au club de Bruges.
club bien sûr club belge. Mercredi 18h45 sur Canal Plus Foot, Dortmund face au Sporting Lisbonne. Et ensuite, on aura à 21h le Real Madrid face à Manchester City sur Canal+, Paris face à Brest sur Canal+ Foot, PSV Eindhoven face à la Juventus de Turin sur Canal+ Sport et le multiplex bien sûr toujours sur Canal+ Sport 360, multiplex Ligue des Champions, je vais y arriver. Ensuite à 18h45 jeudi, donc on passe dans la Ligue Europa avec les barrages retour. Donc, et à la Roma, donc l'AS Rome face à Porto sur Canal Plus Foot, Bodo Glimt face à Twente sur Canal Plus Live 3, Steaua contre le PAOK sur Canal Plus Live 5 et Galatasaray face à l'Alcamaz AZ sur Canal Plus Live 10. Ensuite, à 21h, on retrouvera les rencontres suivantes avec Anderlecht Fenerbahçe sur Canal Plus Foot, l'Ajax d'Amsterdam face à l'Union de Saint-Gilloise sur Canal Plus Live 2, Pilsen contre Ferencváros sur Canal Plus Live 4 et la Real Sociedad face à Midtjylland sur Canal Plus Live 8. Bien sûr à noter que à 18h45 et à 21h sur Canal Plus Live 360 il y aura le multiplex avec notamment aussi des matchs de Ligue Europa Conférence. Les prochains rendez-vous, et oui puisqu'on est déjà à la fin de cette émission quasiment, les prochains rendez-vous donc seront à retrouver dès quand vous allez me dire, dès demain 21h pour 21h le GT en direct sur FR News, aussi pour vous dire qu'il y aura ça sera une semaine assez chargée puisque mardi, Flash Actu and Good Vibes après-midi revient en direct 16h30, 17h sur Déclic Radio aussi bien sûr donc sur le 101.1, déclicradio.fr mais également en vidéo sur la page Facebook et FR News. Mercredi, Flash Actu and Good Vibes après-midi, Flash Actu and Good Vibes midi plutôt en direct de 11h30 à midi donc comme d'habitude. Jeudi, on se retrouvera à 21h en direct pour le Grand Live, c'est une émission comme vous le savez où je chante quelques chansons, des chansons que je chante moi-même pour notamment, il y aura des événements qui vont arriver, ou du moins 2 événements qui vont arriver, donc un événement qui va arriver le mois prochain et un autre qui va arriver, comme vous le savez, au mois de juin. Voilà, et aussi dimanche, journée, du moins soirée exceptionnelle, puisque on se retrouvera pour FR News Foot à 20h15 donc, pour une émission classique quasiment de FR News Foot. On aura peut-être moins de résultats, mais en tout cas, ça sera cette émission qui sera à ce moment-là. Puis à 20h35, on se retrouvera en direct toujours pour FR News, le match spécial OL Paris Saint-Germain. Je tenais à vous le dire, donc on suivra ce match dès 20h45 et donc un petit avant-match à 20h35 pour parler des 2 équipes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de FR News Foot, et oui, FR News Foot en direct sur FR News, donc tous les dimanches, ou du moins tous les dimanches à 23h, et la semaine prochaine 20h15, retenez bien cet horaire. On se retrouve demain pour votre session d'actualité, 21h le JT en direct sur FR News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain, et passez un très bon début de semaine. À demain sur FR News.